Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24 et c'est l'heure de l'information grand format. D'abord la vitrine de cette édition. Rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre, le train est en marche. Ils sont élèves de la maternelle, du primaire, du secondaire et même du supérieur à avoir repris les classes 4 janvier 2016. Situé à mi-parcours entre le début et la fin de l'année, le deuxième trimestre rappelle la plus de concentration pour s'entourer des chances de réussite en fin d'année scolaire. Mesures significatives prescrites au gouvernement par le président de la République au cours du discours de fin d'année à la nation. Les prix du carburant à la pompe revus à la baisse. La mesure, qui est effective depuis le 1er janvier 2016, semble tenir compte de la chute des prix du pétrole sur le marché international. À suivre également dans cette édition d'information, la préparation de la sélection nationale féminine de football. Les moins de 17 ans féminins du Cameroun affrontent samedi prochain au stade de la réunification à Douala l'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde des cadets Géorgie 2016. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal. Rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre. La ministre de l'Éducation de base descend sur le terrain. Youssouf Ali Madidja est allé s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire sur les plans administratifs, pédagogiques et sécuritaires dans les écoles primaires, maternelles, publiques et privées installées à Yaoundé. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vondraben. Le démarrage des cours pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire 2015-2016 a été effectif ce 4 janvier 2016 dans l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement primaire et maternel de Yaoundé. Le constat a été fait par la ministre de l'Éducation des bases, Youssouf Adjidja Halim, descendu sur le terrain ce lundi pour s'assurer de l'effectivité de cette rentrée sur les plans administratifs, pédagogiques et sécuritaires, puis toucher du doigt les difficultés qui sont celles liées à cet ordre d'enseignement. Il aura été question d'un véritable périple qui a conduit la ministre de l'Éducation des bases à l'école maternelle de la gendarmerie mobile, à l'école publique de cette même unité de nos forces de défense, à l'école publique de Kondengui et à l'école primaire de la retraite, en passant par l'école primaire et maternelle Les Chérubins et le complexe scolaire islamique de Yaoundé. À chacune de ces étapes, la ministre de l'Éducation des bases s'est dit satisfaite de l'engouement observé dans les salles de classe qui accueillent les tout-petits et en a profité pour encourager et prodiguer quelques conseils au personnel enseignant. Cette visite rentre dans le cadre de nos actions traditionnelles. Nous venons d'entamer le deuxième trimestre de l'année scolaire 2015-2016 et il était tout à fait indiqué pour mon département ministériel d'effectuer cette visite pour nous assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire, à la fois sur le plan administratif, sur le plan pédagogique, sur le plan sécuritaire et aussi sur le plan de l'assainissement. Le deuxième trimestre étant un trimestre décisif parce que nous nous acheminons vers la fin de l'année scolaire avec les examens officiels. Je souhaite que le personnel enseignant, tout comme les parents, bref l'ensemble de la communauté éducative, prennent conscience, n'est-ce pas, de l'importance du travail qui attend chacun de nous et puissent également prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un bon accompagnement de nos enfants. Situé à mi-parcours entre le début et la fin de l'année scolaire, le deuxième trimestre appelle à plus de concentration pour s'entourer des chances du succès en fin d'année scolaire. Amélioration des résultats scolaires, le proviseur du lycée bilingue de Nilong-Brazzaville dans l'arrondissement de Douala 3e entend mettre sur pied un ensemble de mesures pour optimiser les pourcentages de réussite des élèves aux différents examens officiels de la session 2016. Il l'a fait savoir ce lundi 4 janvier 2016 pour jour de la reprise des cours pour le compte du second trimestre sur l'ensemble du triangle national. Apollinaire Zoubenbon et Benoît Ndogmo. Les mesures qu'entend mettre en application le proviseur du lycée bilingue de Nilong-Brazzaville vont toutes dans le sens d'un meilleur encadrement des élèves en ce deuxième trimestre, considéré comme le plus déterminant dans la mesure où il permet aux apprenants de mieux se préparer pour faire face aux épreuves des examens officiels. Ces mesures vont des entretiens entre l'administration et les élèves en salle de classe
à l'instauration des cours de remise à niveau. Dans chaque classe, nous allons avoir des entretiens visant à nous faire savoir les difficultés réelles que les élèves rencontrent dans les salles de classe. Et ces difficultés-là, nous allons y apporter des solutions. Elles peuvent être au niveau des enseignants. Ils ne sont peut-être, ils ne dispensent peut-être pas de cours autant que pour que les élèves comprennent comment ils le désireraient. Et là, nous allons avoir des entretiens avec les enseignants. Elles peuvent être au niveau des parents eux-mêmes. Et là, nous allons, autant que faire se peut, convoquer les parents pour avoir avec eux des entretiens et même parfois les envoyer au service de l'orientation. Et parce que la période s'y prête, le proviseur du lycée bilingue de Lilongwe-Brazzaville a tenu à rassurer les élèves régulièrement inscrits dans son établissement et candidats aux différents examens officiels du meilleur traitement qui sera accordé à leur dossier de candidature. Nous avons déjà déposé tous les dossiers, je dis bien tous les dossiers de tous nos élèves candidats aux examens OBC, c'est-à-dire le probatoire et le bac. Pour le probatoire, pour le BEPC, tous les dossiers sont également apprêtés. Mais qu'ils soient en classe d'examen ou non, la reprise des cours pour le compte du second trimestre a bel et bien été effective pour tous les élèves de ces lycées de la capitale économique en cette journée du 4 janvier 2016. La cloche pour le compte de la rentrée du deuxième trimestre a aussi sonné dans la région du Nord. Les lycées de Pitoa, de Garoua, Ngalbidje, de Ngong et bien d'autres établissements d'enseignement secondaire, du maternel ainsi que du primaire n'ont pas failli à la règle. Giscard Aman Bonnier et Eric Tiché nous en disent plus. Il était 7h ce 4 janvier 2016 quand le premier son de cloche a retenti. En tenue de classe, sac à main, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont répondu à l'appel dans leurs différents établissements. Conscients du fait que le deuxième trimestre marque un tournant décisif pour leur année scolaire, l'ambition des uns et des autres, surtout des chefs d'établissement, est de parachever au plus vite le travail engagé depuis le mois de septembre 2015. Dans les lycées de Pitoa, de Ngong, les responsables d'établissement et surveillants généraux étaient à pied d'œuvre. Ils ont passé en revue les salles de classe et donné les dernières consignes aux élèves pour un début de deuxième trimestre réussi. Dans l'ensemble, je leur ai demandé de se mettre au travail, surtout ceux qui veulent réussir. Et nous sommes là pour leur réussite. Étant nos enseignants, nous avons constaté que le rassemblement, on s'est salué, c'est notre habituel. Et tout ce que je leur demandais, c'est de décharger déjà le matériel, la craie, pour se remettre au travail. Au lycée de Ngong, le proviseur a aussi fait le tour des salles, question de s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours dans l'établissement dont il a la charge. Tout a été à l'heure ce matin et nous espérons que, comme l'a prévu le chronogramme des activités pédagogiques, nous allons continuer avec les évaluations de fin de troisième séquence dès cette semaine. La locomotive a donc quitté la gare ici dans la région du Nord avec à son bord toute la communauté éducative déterminée à produire un pourcentage de 100% de réussite aux différents examens officiels de la session 2016. Parlant toujours de la rentrée du deuxième trimestre, il n'y avait pas foule dans les agences de voyage installées à Yaoundé ce 4 janvier. Preuve que les élèves et étudiants ont tout fait de regagner leur lieu d'éducation. Le constat de Salomon Foué, Joseph Ateba et Lisa Youmsi pour le récit. Les enseignants et les élèves de l'école publique de Bala 2 ont tous répondu présents au premier jour de la reprise des cours pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Idem pour ceux des établissements relevant des enseignements secondaires. La rentrée a été vraiment effective dans cette école. À 7 heures, les enfants étaient déjà là. Il y a eu la levée des couleurs. Et tous sont actuellement dans les salles de classe. Les premières leçons ont été dispensées assorties de quelques devoirs et des exercices consacrés à la vérification des connaissances dans la perspective des examens de fin d'année. La deuxième séquence de l'année scolaire est pour ainsi dire lancée. Dans les gares routières, ce n'était plus que l'effervescence du week-end. La pression a brutalement chuté au point où les voyageurs se faisaient quelque peu rares. Preuve, s'il en fallait, que la plupart des élèves avaient regagné leur zone d'éducation. Il y a eu une séquence pendant le week-end, mais ce premier jour, il n'y a pas tellement eu l'affluence. C'est l'affluence de tous les jours qu'on a eu. Les enfants ont voyagé, les écoliers ont voyagé hier, avant-hier et hier.
c'est là qu'il y avait trop d'affluence. Aujourd'hui, là, c'est le rythme normal. Il ne reste plus qu'à souhaiter beaucoup de succès à ces élèves désormais dans le train du trimestre le plus déterminant de l'année. Dans la suite du journal, le président de la République, au cours de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a prescrit au gouvernement 2 mesures significatives portant respectivement sur la baisse des prix du carburant à la pompe et la hausse du montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Le premier aspect, qui touche les produits pétroliers, semble être la réponse du chef de l'État aux sollicitations émises par les consommateurs au lendemain de la chute des prix du pétrole sur le marché international. Le parcours de l'augmentation du prix des produits pétroliers du 30 juin 2014 à la baisse du 1er janvier 2016, c'est avec Éric Tiché. Il y a moins de 2 ans précisément, le 30 juin 2014, le gouvernement avait décidé d'augmenter le prix à la pompe. Le prix du litre du super était passé de 569 francs CFA à 650 francs CFA, alors que le litre de gazole passait de 520 francs à 600 francs CFA, soit une hausse respective de 81 francs et 80 francs par litre. Compte tenu de la chute du prix du pétrole sur le marché international, bon nombre de consommateurs estimaient alors qu'il était indiqué de revoir à la baisse les prix du 30 juin 2014. L'interpellation a donc été prise en compte par le chef de l'État camerounais qui, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a fait des annonces allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations favorables à l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Le cap est fixé. Nous devons atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Pour ce faire, au cours de l'année 2016, nous sommes appelés à continuer de fructifier nos acquis pour moderniser notre pays et améliorer les conditions de vie de nos populations. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler avec inventivité, ardeur et obligation de résultats. Le souci qui m'anime demeure la promotion de la qualité de la vie dans notre société. Je sais que cela doit passer par une amélioration du pouvoir d'achat de nos populations. Malgré la conjoncture difficile actuelle, j'ai prescrit au gouvernement une mesure significative. Revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Ces mesures, du moins celles relatives à la baisse des prix du carburant à la pompe, sont effectives depuis le 1er janvier 2016. Baisse des prix du carburant à la pompe, les acteurs du secteur des transports se prononcent. Interrogés sur la question ce 4 janvier 2016, certains chauffeurs de taxi et conducteurs de moto rencontrés dans les rues de Douala ont donné leur point de vue sur ce sujet qui alimente les conversations depuis le 31 décembre, date de l'annonce de cette mesure. Plus de détails dans cet élément de la rédaction. J'ai prescrit au gouvernement une mesure significative. Revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Ces mesures prendront effet dès le 1er janvier 2016. Après le discours du chef de l'État à la nation prononcé le 31 décembre 2015, Luc Magloire Mbarga Tangana, le ministre du Commerce et président du conseil d'administration de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, n'a pas attendu 24 heures pour publier le communiqué relatif à la baisse des prix du carburant à la pompe, à concurrence de 20 francs CFA par litre pour le super et de 25 francs CFA par litre pour le gasoil. Loin des discours réducteurs qui alimentent les conversations dans les chaumières et autres médias depuis cette annonce, certains professionnels des transports, plus actifs que quiconque en matière de consommation des produits pétroliers susvisés, apprécient sans état d'âme la mesure présidentielle. Je crois que déjà c'était bon, mais il fallait qu'on baisse au moins, c'est les 50 francs qu'on avait augmenté dernièrement. Donc déjà on ne peut pas dire qu'il y a l'avantage, c'est quand tu consommes un peu plus que tu vois que ça a un avantage.
Donc on ne peut pas tellement simplifier. C'est déjà bon. Parce que nous, on a toujours l'habitude qu'on augmente. C'est rare pour qu'on baisse. Ces transporteurs estiment aussi que tout calcul fait, il est difficile pour eux de supporter une baisse des tarifs du transport actuellement en vigueur, comme l'exigeraient certains usagers. Maintenant, c'est 630 francs, au lieu de 650. Donc, ce qui fait que quand tu donnes 1300 à la station, ça marque 2,5 litres. Oui. Avant, ça marquait 2,00 litres. Oui. Donc, il y a quand même un changement. Il convient à toutes fins utiles de rappeler que des instructions fermes ont été données à l'ensemble des opérateurs du secteur pétrolier aval pour que les nouveaux prix ainsi arrêtés soient d'application rigoureuse sur l'étendue du territoire national à compter de la date effective du 1er janvier 2016. À Yaoundé, après quelques hésitations et une éphémère confusion dans les stations-service à la suite de l'adresse du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2015, discours au cours duquel Paul Biya annonçait une diminution substantielle des prix à la pompe, la situation s'est enfin normalisée dans l'ensemble des stations-service de la cité capitale. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vandabeng et Zoben Bonne pour le récit. La structure des prix à la pompe a connu une diminution sensible dans l'ensemble des stations-service opérant dans la capitale politique du Cameroun. Le litre de super se vend désormais à 630 francs, soit une diminution de 20 francs par litre, et celui du gazole est servi aux automobilistes à 575 francs CFA, soit 25 francs de moins. Seuls les prix du pétrole lampant et du gaz domestique n'ont pas connu de changement. Ces modifications des prix, dont l'effectivité est perceptible dans tous les points de vente agréés des produits pétroliers, sont des effets immédiats découlant du discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre dernier. Depuis le 1er janvier 2016, le carburant a effectivement eu la baisse en super et en gasoil. Pour rendre exécutoire la décision du président de la République à compter de la date du 1er janvier 2016, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga-Tangana, s'est déployé sur le terrain, histoire de sensibiliser l'ensemble des acteurs intervenant dans la vente des produits pétroliers. Il aura été question de dissuader les responsables des stations-service qui tentaient de jouer à la résistance au motif qu'un préavis leur était nécessaire pour écouler les anciens stocks. Quelques jours après le discours du président de la République, tout semble rentrer dans l'ordre pour le grand bonheur des automobilistes. Sport football, éliminatoire Coupe du Monde des cadets Géorgie 2016. Les moins de 17 ans féminins du Cameroun se préparent depuis quelques heures à Douala. Ce lundi, pour la dernière semaine de préparation, les 23 joueuses ont bénéficié de l'expertise du Suisse Mathieu Desgranges, expert en préparation physique. Samedi prochain, la sélection affronte l'Éthiopie au stade de la réunification de Douala à 15 h pour le compte de la phase allée des éliminatoires Coupe du Monde Géorgie 2016. Michel Ateba et Josué Ngongan ont assisté à la séance d'entraînement de cet après-midi. Dernière ligne droite pour le groupe des 23. La sélection nationale cadette, après plusieurs semaines de stage au complexe KSA de Bekoko dans le Mungo, est depuis quelques jours à Douala. Sous la conduite du sélectionneur de la catégorie, Minkrio Biroué, les 23 filles vont travailler 2 fois par jour dans la cuvette de Bepanda. Ce lundi, la séance connaît une particularité. La préparation physique est faite ici par le nouveau technicien suisse recruté par la FECAFOOT. Mathieu Desgranges a pour mission paramétrer et préparer physiquement toute joueuse susceptible d'intégrer les sélections nationales féminines du Cameroun. La séance de ce lundi est donc fragmentée en plusieurs exercices physiques bien précis. Ainsi donc, les 23 joueuses, selon l'expert, pourraient être aptes à affronter l'adversaire éthiopien samedi prochain à 15 h au stade de la réunification de Douala. La sélection cadette reçoit son homologue de l'Éthiopie dans le cadre de la phase allée des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine cadette Géorgie 2016. Au terme de la séance de cet après-midi, quelques joueuses et encadreurs se sont confiés au micro de nos reporters. Pour la préparation du match, ça se passe très bien parce qu'on suit d'abord les conseils du coach et entre nous, nous formons une famille. Le match de samedi pour nous, c'est un match déterminant.
Et il faut à tout prix qu'on gagne cela ici. L'ambiance qui règne dans notre groupe, c'est une ambiance harmonieuse. Les concentrations surtout, toutes les filles sont concentrées, ils savent ce qu'elles doivent faire ce samedi-là. Depuis, nous préparons latéral gauche et nous sommes déjà à 1 mois de préparation du match. Et déjà, je pense dans l'ambiance, c'est très positif et nous préparons ce match très bien déjà avec nos encadreurs qui nous suivent depuis le début. Et pour cela, nous sommes solidaires et je pense qu'avec le travail et l'esprit de groupe que nous avons, nous allons gagner l'Éthiopie. L'objectif de ce travail aujourd'hui, c'est une évaluation physique où on va apprécier les aspects de vitesse, de puissance et d'endurance. Et enfin, pour terminer, on va les mettre en situation de match avec pareil un ensemble de systèmes GPS qui permettront de mesurer en fait leur activité, leur mouvement en situation de jeu. Voilà, donc aujourd'hui on aura donc 4 séquences de travail. Un travail de vitesse dans un premier temps, on va mesurer les qualités sur 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Qualité après de puissance, où là on va mesurer les puissances des membres inférieurs. Et puis enfin l'endurance. Et on leur laissera un petit peu de temps et ensuite on aura 3 séquences de 30 minutes de jeu où elles seront équipées de gilets GPS qui nous permettront de voir en fait les changements de rythme et les courses à haute intensité qui nous sont si importantes. On est conscient de l'enjeu qui nous attend le week-end. Donc voilà un peu ce que moi je peux vous dire. Dans l'état d'esprit, le moral, il est bon enfant, les filles sont conscientes de ce qui les attend, des attentes du public de Douala ou du peuple camerounais en général. À l'étranger, décès à 93 ans de Michel Galabru, acteur insatiable de nanar au grand rôle. Pendant ce temps, la Suède et le Danemark dressent de nouveaux obstacles sur la route des migrants, alors qu'en Afghanistan, l'on parle du face-à-face tendu entre insurgés et forces afghanes à Mazar-i Sharif. Le point de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères de l'AFP. Son tempérament comique et son physique truculent faisaient de lui un des acteurs français de théâtre et de cinéma les plus populaires. Michel Galabru s'est éteint lundi matin dans son sommeil à Paris. Il avait 93 ans. Sa carrière cinématographique, débutée en 1951, décolle vraiment avec le célèbre rôle de l'adjudant Gerbert dans la série des Gendarmes. Ouverture du procès de Guy Wildenstein, héritier d'une riche famille de marchands d'art. Il est accusé d'avoir dissimulé au fisc français des sommes très importantes. Le fisc avait d'ailleurs adressé fin 2014 un redressement de plus de 550 millions d'euros aux héritiers de Wildenstein. Leur fortune est estimée à plusieurs milliards d'euros. La Suède et le Danemark ferment un peu plus leurs frontières aux migrants sans papier. Pour la première fois depuis un demi-siècle, la Suède impose désormais la présentation d'une pièce d'identité à toutes les personnes en provenance du Danemark. Le pays voisin a aussitôt répliqué en instaurant des contrôles à la frontière allemande. Berlin a vivement critiqué ces mesures, considérant que l'espace Schengen était en danger. Scène de guerre à Mazar-i Sharif, dans le nord de l'Afghanistan. Les forces afghanes tentent de neutraliser des insurgés retranchés dans un bâtiment proche du consulat indien. Plus tôt dans la matinée, un attentat suicide à la voiture piégée avait eu lieu près de l'aéroport de Kaboul. Seul le kamikaze aurait été tué, d'après les autorités. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici l'essentiel à retenir. Ce 4 janvier était jour de rentrée au Cameroun pour le compte du deuxième trimestre. La ministre de l'Éducation de base est allée dans les écoles s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire sur les plans administratifs, pédagogiques et sécuritaires. Et puis, baisse des prix sur certains produits pétroliers. La mesure est désormais effective sur l'ensemble du territoire national. Les stations-service de Yaoundé qui traînaient encore le pas sont finalement rentrées dans la mouvance de cette baisse substantielle des prix du carburant à la pompe. Fin du journal, au revoir.